Bonsoir Lisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math Elisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder le dossier CAPES interne, affectation locale en Guyane, session 2021, le sujet 2 du rapport du jury. Donc, on vous rappelle que l'énoncé de ce dossier, donc l'exercice du jury, c'était, donc on avait une ficelle de 50 cm, on découpe en deux morceaux, un carré et un autre domino composé de deux carrés, et on devait savoir où couper la ficelle pour minimiser la somme des erreurs. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer un exercice d'illustration pour ce dossier. Donc, l'exercice d'illustration demandé et un autre exercice d'optimisation au niveau première ou terminale. Ici, on va présenter l'exercice suivant. Rectangle inscrit dans une parabole. Dans la portion du plan, muni d'un repère orthonormé, déterminé par l'arc de la parabole P d'équation y égale x au carré et la droite delta d'équation y égale à 5, on veut inscrire, comme sur la figure ci-dessous, un rectangle dont l'aire est la plus grande possible. Donc la figure de l'énoncé est la suivante. Première question. Soit x l'abscisse du point M de la parabole située sur l'arc OA, montrez que l'aire du rectangle MNPQ est égale à moins 2x au cube plus 10x. Question 2. Soit f la fonction qui a x associe l'aire du rectangle MNPQ, quel est son ensemble de définitions? Puis, étudiez les variations de f sur son ensemble de définitions. Question 3. Donner la valeur exacte des coordonnées du point M qui correspond à l'aire maximale et donner la valeur exacte de l'aire maximale. Alors, avant d'aborder cet exercice, nous allons faire une petite figure sur GeoGebra. Alors, on va tracer la parabole d'équation y égale à x carré. Alors, cette parabole, nous allons la mettre en rouge, donc rouge. Donc, la droite d'équation y égale à 5. Donc, cette droite est en violet. On va placer donc un point M d'abscisse, donc x, ici, le rectangle doit être dans la portion du plan délimitée par la parabole et la droite d'équation y égale à 5. Donc, le point M aura pour abscisse entre 0 et l'intersection, ici, M aura pour abscisse donc, entre 0 et l'intersection entre la parabole et la droite d'équation y égale à 5 avec abscisse positive. Donc ici, M, donc ici on va dire que M c'est un point de la parabole F. On précisera bien entendu l'ensemble de définition de la fonction f qui a x associe l'aire du rectangle MNPQ. Et on va tracer donc le point N. Donc on va placer le point N d'abscisse moins x, x au carré. Donc c'est-à-dire le point symétrique du point M par rapport à l'axe des ordonnées. Point xm et xm au carré. Voilà. Donc là, on a le point N. On va considérer le point P, projeté orthogonal de N sur la droite d'équation y égale à 5, et le projeté orthogonal du point M sur la droite y égale à 5, qu'on va appeler Q. Donc ici, P aura pour abscisse, alors on pourrait le construire proprement. Donc ici, on va tracer la droite perpendiculaire à, donc à la droite y égale à 5, passant par N. Voilà. Et donc l'intersection nous donne, donc GH va nous donner le point P, oui. Et donc droite perpendiculaire, point M, donc perpendiculaire à la droite Y égale à 5. Et donc ici, Q, intersection I et G. Voilà. Et donc on va tracer le polygone M, N, P et Q. Voilà. Et donc là, on a une R donc de 7, donc ici de 7,33 si on considère donc ce rectangle dans cette configuration-là. Alors maintenant, on va rapprocher M de 0, donc là, on voit qu'il y a une décroissance, donc croissance. Et ici, alors on va à 8, et là, donc à 8,61, ça commence à décroître. Donc on voit déjà que on a une fonction avec différentes variations. Donc ici, si on considère l'aire du rectangle en fonction de l'abscisse du point M. Donc voici la modélisation qu'on a faite sur GeoGebra. On va aborder maintenant la première question.
Première question. Soit x l'abscisse du point M de la parabole située sur l'arc OA. On doit montrer que l'aire du rectangle MNPQ est égal à moins 2x au cube plus 10x. Donc, on rappelle que x est l'abscisse du point M de la parabole située sur l'arc OA. Comme MNPQ est un rectangle, N, c'est le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées. Ainsi, le point N a pour abscisse moins x. Les abscisses de M et de N sont opposées. On peut alors calculer l'aire du rectangle MNPQ. Donc, on applique la formule longueur multipliée par largeur. Donc, on considère Mn comme étant la longueur, la largeur MQ, et on a alors le produit de 2x par 5 moins x au carré. On développe et on obtient l'expression 10x moins 2x au cube. Autrement dit, moins 2x au cube plus 10x qui correspond à la valeur attendue dans l'énoncé. Alors, pour la deuxième question, on considère donc la fonction f qui a x associe l'aire du rectangle MNPQ. Donc, il y a x associe moins 2x au cube plus 10x. Quel est son ensemble de définition? Alors, ici, donc déjà, comme Mn est une longueur, on a bah, Mn qui est égal à 2x qui doit être positif. Donc ici, donc, x doit être positif. Si on divise par 2, on a donc x positif. De plus, le rectangle MNPQ doit être inscrit dans la portion du plan délimitée par la parabole et la droite d'équation y égale à 5. Ainsi, donc M ne peut pas dépasser le point d'intersection entre la parabole et la droite d'équation y égale à 5. Et bien entendu, ne peut pas dépasser le point d'intersection d'abscisse positive. Alors, ici, on va déterminer les coordonnées du point d'intersection, donc d'abscisse positive, point d'intersection de la parabole avec la droite d'équation y égale à 5. Donc ici, point d'intersection entre la parabole, donc ici, on rappelle que c'est y égale à x carré, et la droite d'équation y égale à 5. Donc ici, ça veut dire que x carré égale à 5. Donc ça veut dire que x est égal à plus ou moins racine de 5. Mais comme on prend x positif, on prend juste la racine carrée de 5 en positif. Ainsi, l'ensemble de définition de la fonction f est l'intervalle, donc l'intervalle 0, racine de 5. Alors ça, c'était 2a. Tac. Maintenant 2b. Alors ici, on veut étudier les variations de la fonction f sur son ensemble de définitions. Donc la fonction f est définie et dérivable sur l'intervalle 0, racine de 5, car bien entendu, c'est la somme de deux fonctions dérivables sur l'intervalle 0, racine de 5. Bon, c'est un polynôme, donc forcément, c'est dérivable. Alors, on va préciser quand même soit f, la fonction qui à x associe l'aire du rectangle MNPQ, soit donc f de x est égal à moins 2x au cube plus 10x. Très bien. On calcule f' de f', la fonction dérivée f. Donc ici, ça va être f' de x est égal à, donc la dérivée de moins 2x au cube, donc moins 2 fois 3x carré, plus 10. Ou encore, donc ici, moins 2 fois 3, moins 6, x au carré, plus 10. On étudie le signe de la dérivée, donc f' de x. Donc f' de x positif. Donc ici, f' de x est égal à 0. Ça veut dire moins 6x au carré plus 10 égale à 0. X au carré est égal à, donc moins 6x au carré égale à moins 10. X au carré est égal à, donc moins 10 sur moins 6, 5 tiers. Donc
si x au carré est égal à 5 tiers, la fonction elle est définie entre 0 et racine de 5. Donc ici, f' de x s'annule. Donc ici, f' de x s'annule en x est égal à racine carrée de 5 tiers. On va laisser comme ça. Et donc maintenant, on peut alors dresser le tableau de signes de f' et variation de la fonction f suivant. Alors, x, f' de x, variation de f. Donc, c'est défini entre 0 et racine de 5. Et là, racine de 5 tiers. A, donc c'est moins 6, négatif. Donc, ça va être négatif à l'extérieur des racines. Donc, les racines s'étant moins racine de 5 tiers et racine de 5 tiers. Donc ici, la seule racine, c'est racine de 5 tiers, 0. Ça va être positif donc entre 0 et 5 tiers. Donc positif entre 0 et racine de 5 tiers et négatif entre racine de 5 tiers et racine de 5. Donc ici, ça va être croissant et décroissant. On va calculer les valeurs, donc les images particulières de la fonction. Donc en 0, en racine de 5 tiers et racine de 5. Donc f de 0, bah, c'est moins 2 fois 0 au cube plus 10 fois 0. Donc ça va faire 0. Ensuite, f de racine de 5, c'est égal à moins 2 fois racine de 5 au cube plus 10 fois racine de 5. Racine de 5 au cube, bah, c'est 5 racines de 5. 5 racines de 5. Donc ici, on va avoir moins 2 fois 5 racines de 5 plus 10 racine de 5. Moins 2 fois 5, moins 10. Moins 10 racine de 5, plus 10 racine de 5. Et donc ça, bah, c'est moins 10 plus 10, ça fait 0. Et maintenant, f de racine de 5 tiers, c'est égal à moins 2, moins 2 facteur 2, donc racine de 5 tiers au cube, plus 10 facteur 2 racine de 5 tiers. C'est égal à, alors, racine de 5 tiers au cube, donc ça va faire racine de 5 au cube, donc 5 fois racine de 5, et racine de 3 au cube, 3 racine de 3. Donc ici, on va avoir moins 2 fois 5 racine de 5, 3 racine de 3, voilà, plus 10, 10 racine de 5 sur racine de 3. On va mettre au même dénominateur, donc racine de 3, donc le même dénominateur c'est 3 racine de 3. Donc ici, ça va faire moins 2 fois 5, moins 10 racine de 5. On multiplie par 3, plus 30. Moins 10 plus 30, ça va faire, donc ici, moins 10 plus 30, ça va faire 20. 20 racine de 5 sur 3 racine de 3. On ne veut pas de racine carrée de 3 au dénominateur, donc on va multiplier numérateur, dénominateur par racine de 3. On va avoir 20 racine de 3, racine de 5. Donc ici, c'est 3 fois 3. Et donc, ça va faire 20 racine de 15 sur 9. Donc ici, on a donc les valeurs suivantes. Donc ici, c'est 0. Ici, ça va être donc 20 racine de 15 sur 9. Et là, ça va être 0. Question numéro 3. Alors, on doit donner la valeur exacte des coordonnées du point M, qui correspond à l'aire maximale, et donner la valeur exacte de l'aire maximale. Donc, d'après le tableau de variation précédent, on remarque que la fonction f admet un maximum sur l'intervalle 0 racine carrée de 5. Ce maximum vaut 20 racine de 15 sur 9 et il est atteint pour x égale racine carrée de 5 tiers. Ainsi, on peut conclure que l'aire du rectangle est maximale pour x égale racine carrée de 5 tiers. Donc ici, on avait un exercice d'optimisation que l'on peut donner en niveau première ou début terminal, spécialité mathématiques, qui travaille donc l'application de la dérivée à l'étude de fonctions. Donc ici, on avait une fonction du troisième degré
Donc ici, l'objectif de l'exercice était la maximisation de la fonction f, qui était une fonction du troisième degré, et donc reliée à un problème de géométrie, donc maximisation d'aire d'un rectangle inscrit dans la parabole. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.